La dépendance affective, enfin, moi, je vois beaucoup de conneries là-dessus. C'est en fait, à la base, c'est que vous avez choisi des gens, des hommes, puisque vous êtes une femme, qui sont à l'opposé de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez choisir un mec froid et distant quand vous avez besoin d'un mec chaleureux et présent. Et du coup, forcément, il vous met en dépendance affective, l'animal. Forcément. Puisque dès le départ, il vous frustre à la base. Quand vous êtes avec un mec normal, il vous prend la main, il vous envoie des textos, il vous dit que vous lui manquez, il a hâte de vous voir, et il a un arc-en-ciel dans la tête, il est sur un nuage. C'est ça, la vraie vie. Donc, c'est pas de la dépendance affective que vous vivez, c'est de la maltraitance. Et arrêtez de faire croire que vous êtes dépendante affective. De toute façon, vous êtes toutes et tous des hypersensibles, sinon vous ne seriez pas là. C'est notre point commun. Mais vous avez tous un talent, vous êtes tous hypersensibles et vous êtes là parce que vous en crevez, parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous avez un besoin qui est essentiel, à savoir être touché, être reconnu. Et vous allez faire des gens qui vous crachent à la tronche. Donc, dans la méthode Terminator, on élimine les gens qui sont pas tendres, qui sont pas présents. Vous voyez, donc c'est pas de la dépendance affective que vous vivez. Vous avez eu des parents qui vous ont pas donné ce dont vous aviez besoin parce que, un, vous étiez hypersensible, donc vous aviez un besoin supérieur à la moyenne. Deux, votre fratrie était peut-être pas dans la même demande que vous, donc s'est contentée de ce qu'elle a eu. Trois, vous n'étiez pas tout à fait pareil que les autres, donc vous êtes construite comme vous avez pu. Et quatre, vous avez tendance à chercher vos parents au lieu de chercher un alter ego. Voilà. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Un alter ego, c'est quelqu'un qui a la même vision de la relation amoureuse que vous. C'est-à-dire qui conçoit la relation selon vos besoins. Moi, j'ai des coachés, faut pas qu'on les touche, faut pas dormir en petite cuillère, faut pas qu'on leur prenne la main dans les roues. Et il y en a même qui détestent qu'on leur roule des pelles. Donc voilà, c'est comme ça. Et après, ce qui compte, c'est vos besoins à vous. C'est pour ça que je vous dis, sachez ce que vous voulez, la relation que vous voulez construire. Je veux dormir en petite cuillère. Je veux quelqu'un qui me roule des pelles tout le temps. Je veux qu'on se prenne la main au cinéma. Je veux qu'on se prenne la main dans la rue. Et combien de fois j'ai fait ce test avant, mais mais même si je vous parais vieille de la vieille, mais mes coachés qui ont 30 ans vivent ça aussi. On est au cinoche, on attend que le mec prenne la main. C'est quand même son job de mec, quoi. Eh ben, le mec, il prend pas la main. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au départ, s'il n'y a pas les éléments du lien, du feeling, ça vous sert à quoi? Donc, en conclusion, ce que vous appelez la dépendance affective, c'est juste un choix névrotique qui fait que vous attirez des personnes qui ne vous donnent pas le minimum syndical. Le minimum syndical, c'est le ping et pong. S'il n'y a pas ça, ciao, tu pues. Et après ça, on vous fait croire que vous êtes dépendante affective.